Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui on va déballer quand même quelque chose qui rappelle de très bons souvenirs, puisque je me suis procuré le pack K2000 par Playmobil. Alors quand même, c'est important de souligner que avec ce nouveau pack, Playmobil frappe encore très fort. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais présenté l'Aston Martin DB5 de James Bond. Je vous avais dit que depuis quelque temps, Playmobil s'intéressait à de grosses licences telles que Ghostbusters, Scooby-Doo, l'agence Touriste, Retour vers le futur. Et là, il frappe encore un grand coup avec K2000. Et franchement, avec ce pack, en termes de marketing, c'est vachement bien ciblé. Parce que ça, pour un gamin de 12 ans, ça lui parle pas, hein. Par contre, vous mettez ça entre les mains de quelqu'un qui a grandi dans les années 80-90, ça va lui parler à tous les coups. Et franchement, moi qui ne suis pas fan de Playmobil, bon comme tout le monde j'en ai eu quand j'étais gamin, bah déjà le pack Aston Martin, James Bond, j'ai craqué. Et là le pack K2000, bah forcément je craque. Donc on passe tout ça en revue, c'est parti, go! Alors, on a... alors j'ai ouvert déjà un peu à l'avance. Donc ici, la mention Knight Rider Playmobil. À l'arrière, ça reprend un peu le visuel avec le soleil couchant, le désert. C'est ce qu'on retrouve dans le générique. C'est un pack de 53 pièces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au dos, on a ici tous les éléments qu'on va retrouver dans le pack, à savoir K2000, Michael Knight, Bonnie et Devon Smiles. Et ici, les fonctions qui sont qu'on va pouvoir déclencher, puisque cette voiture fonctionne à pile et possède quelques petites fonctions assez sympas. Ça y est, c'est ouvert. Alors, au niveau du packaging, sur le fond, on va dire, c'est exactement comme James Bond, c'est-à-dire ici la voiture et ici la boîte avec les différents personnages et les différents éléments pour assembler la voiture. On retrouve une notice. Alors, petite notice, est-ce que c'est qu'en anglais? Alors, non, non, c'est en français. Donc, petite notice qui revient sur le contenu de la boîte et avec des fiches pour les différents personnages. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on a Michael Knight, Devon Miles, Bonnie. Bonnie, je crois qu'on a tous été amoureux de Bonnie quand on regardait la série, quand on était gosse. Et là, on a la notice d'assemblage avec les différents éléments. Bon, généralement, on n'est pas sur Lego, là, on est sur Playmobil, donc c'est assez simple. Donc, le véhicule, ici. Donc là, on est sur une échelle 1,18 à peu près. Comme la plupart des véhicules, les roues ne sont pas montées, donc il va falloir les monter. Et sur le dessous, on a une petite trappe dans laquelle on va mettre une pile pour faire fonctionner le light-up. Franchement, très joli. Très joli. Au niveau des personnages, donc vous avez Michael Knight en premier, Bonnie et Devon Miles. Donc comme on peut voir, ouais, c'est plutôt, même pour des Playmobil, c'est quand même plutôt bien détaillé, hein. Le fameux jean, le fameux t-shirt rouge de Michael, la veste en cuir. Bonnie, alors Bonnie au niveau des cheveux, ce sont des cheveux, on est sur des cheveux souples. Voilà, on n'a pas la même coiffe Playmobil qu'on retrouve sur les personnages Playmobil en général. Là, elle a des cheveux souples. Voilà. Et comme d'habitude,
à l'intérieur de la boîte se trouvent tous les accessoires pour monter la voiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le véhicule, je vais monter les différents accessoires qui sont fournis avec, et je vous reprends tout de suite après. A few moments later. Ça y est, j'ai tout monté. Alors il y a quand même pas mal d'éléments, tout ce qui est autocollant, toutes petites pièces. Donc ça prend quand même un bon petit quart d'heure. Donc on a ici Bonnie, voilà, avec son tableau de commande, on va dire. On a Devon Miles, donc je lui ai mis le petit appareil photo. On a Michael Knight avec la petite montre. Ils ont poussé le détail assez loin, hein. Ils lui ont fourni le bracelet qui fait office de montre. Franchement, Michael Knight, il est franchement en version Playmobil, c'est juste fou quoi. C'est tout mignon. On a ensuite le bureau de Devon Miles avec un écran d'ordinateur, le mobilier, le téléphone et une chaise. Voilà. On a ensuite l'ordinateur de contrôle. Donc ça, c'est le truc dont se sert... Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un élément. Là, normalement, ici, on a un deuxième combiné. Je me demandais pourquoi il y avait deux combinés de téléphone. Donc en fait, le deuxième combiné vient ici. Donc là, c'est le tableau de commande dont se sert généralement Bonnie pour régler Kit. Voilà. On a ici... Alors, petit truc intéressant, c'est qu'ils ont pensé à inclure le grappin. Mais par contre, c'est dommage parce qu'on n'a pas de système d'éjection. Voilà, mais bon, ça, à la limite, c'est histoire de pinailler. Et je crois que le grappin, il apparaît dans la 3e saison, mais j'en suis pas sûr. On a ici la petite plaque, voilà, qui peut tourner. Voilà. Et en dessous, donc, vous avez un petit capot ici, avec une petite vis. Vous retirez le capot, vous mettez deux petites piles AAA, vous refermez. Et en fait, c'est tactile. Donc, alors franchement, c'est génial parce que non seulement on a le scan qui brille ici, mais en plus, ça brille au niveau du tableau de bord. Ça brille juste au-dessus du volant. Donc franchement, c'est vraiment bien fait. On a les deux petits phares ici qui peuvent se relever. Alors, c'est bon. Alors par contre, ils ne sont pas lumineux. Il n'y a pas de light-up. Pour les deux petits phares à chaque extrémité, c'est deux petits autocollants. Voilà. Petit regret pour ça. Le toit est amovible. Alors attendez, parce que je veux pas... Voilà. Et là, on a le véhicule en mode décapotable, comme dans la saison 4, il me semble. Alors quand vous ne l'utilisez pas pendant quelques temps, elle se met en veille. Donc le toit est escamotable, du coup, vous l'avez en position décapotable, comme dans la saison 4. J'ai un petit regret, c'est qu'en fait, on n'a pas de siège éjectable. Et le siège éjectable, notamment passager, c'est quand même une des caractéristiques principales de Kit. Ça, c'est dommage. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les deux panneaux, ici. Les deux panneaux ne peuvent pas s'enlever. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas fait comme avec l'Aston Martin de James Bond.
L'Aston Martin de James Bond, vous mettez votre personnage ici, vous actionnez le pot d'échappement et ça actionne automatiquement le siège éjectable. Et en fait, voilà, vous avez les deux panneaux du toit qui se retirent. Donc ça, c'était plutôt ingénieux comme système. Et là, en fait, pour K2000, on a le toit qui peut s'enlever entièrement, mais les deux panneaux ne sont pas amovibles. Et c'est dommage parce que franchement, s'ils avaient inclus, s'ils avaient pensé à mettre un petit système d'éjection pour le côté passager, avec les deux trappes amovibles qu'on aurait pu retirer, franchement, ça aurait été génial, quoi. Ça aurait été un petit truc en plus. Du coup, petit regret de ce côté-là, surtout que le siège éjectable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que une des caractéristiques principales de Kit. Autre petit regret, mais bon, là c'est pour pinailler, dommage que les portières ne puissent pas s'ouvrir. Alors vous allez me dire, c'est récurrent chez Playmobil, mais si vous prenez la DeLorean, de Retour vers le futur, on a les portes papillons qui s'ouvrent. Et on a d'autres modèles de véhicules chez Playmobil dont les portes peuvent s'ouvrir. Donc petit regret à ce côté-là. Au niveau du light-up, ils sont... Bon bah c'est sympa, on a le scan. Ce qui est sympa, c'est qu'à l'intérieur du cockpit, au niveau du volant, ça brille aussi. Au niveau du light-up, c'est ce que je vous disais, ils auraient pu pousser ici pour mettre un light-up au niveau des phares. Voilà. Donc un light-up au niveau des phares, le siège éjectable avec le toit au niveau des deux volets, des deux trappes là. Et ça aurait été vraiment parfait. Mais là, tel qu'elle est, franchement, c'est génial. C'est quand même génial. Voilà, c'est, comment dire, il y a plusieurs années, on ne pensait pas que Playmobil allait s'intéresser à des licences comme K2000. Et franchement, s'ils s'intéressent à d'autres licences de la pop culture des années 80, ils ont de quoi faire, hein, parce que K2000, on a même Supercopter, pourquoi pas, on peut rêver, hein. On a Magnum, Starsky et Hutch, L'homme qui tombe à pic. Franchement, toutes ces grosses licences de séries cultes qui étaient diffusées dans les années 80, franchement, s'ils produisent les véhicules, s'ils arrivent à obtenir les licences pour fabriquer ces véhicules, j'achète tout de suite. Donc voilà, franchement, du même niveau que l'Aston Martin en termes de qualité. Donc on est sur la même échelle. Voilà. Même si au niveau des fonctions, je préfère quand même ce qu'ils ont fait avec l'Aston Martin. Parce que l'Aston Martin, bon, c'est quoi à dire, mais ils ont quand même poussé le détail jusqu'à faire un siège éjectable. Au niveau du prix, alors je l'avais acheté au départ, je l'avais précommandé très exactement sur le site de la Fnac. Je l'avais précommandé 79, je crois, un truc comme ça. Et j'ai reçu un message de la Fnac me disant que je devais être livré normalement le 27 mai. Et j'ai reçu un petit message de la Fnac me disant qu'ils n'en avaient plus en stock. Donc dans ces cas-là, je me demande à quoi ça sert de préco. Surtout que j'avais préco dès qu'elle avait été lancée. Hein. Dès que la préco avait été lancée, je m'étais connecté sur la Fnac et je l'avais mise de côté. Voilà. Du coup, puisqu'il n'y en avait plus sur la Fnac, en fait, je suis tout simplement allé sur Amazon. Et là, il y en avait plusieurs en stock. Et franchement, je regrette pas de l'avoir prise sur Amazon parce qu'en plus, je l'ai payé beaucoup moins cher. Je l'ai payé dans les 63, je crois. Alors que sur la Fnac, elle était à 79, il me semble. Donc là, 63, il me semble, avec les frais de port. C'est arrivé en 3 jours. Franchement, ça va. Donc, dites-moi, vous, là, ci-dessous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez déjà ce pack Playmobil ? Est-ce que vous comptez l'acheter ? Voilà. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de la prendre ? Est-ce que vous possédez des véhicules comme ça de Playmobil, parmi les nouvelles licences qu'ils proposent depuis un certain temps maintenant ?
N'hésitez pas à vous abonner, c'est ce que je vous dis, je le répète, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, ça permet de référencer la chaîne et la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt à 400 abonnés, donc c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. Je vais probablement, je ne sais pas encore, mais je vais réfléchir pour mettre en place un petit concours. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, puisque là j'ai encore 2-3 bricoles plutôt sympas qui vont arriver. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao.